On se retrouve pour la dernière édition de cette journée sur Iroko Media TV. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour vous informer. Au Cameroun, Taïmano Njoya, présidente de l'UDC et maire de la ville de Fouban dans l'ouest du pays, a annoncé sa candidature à la présidence de la République. Cette annonce intervient après plus d'une dizaine d'autres, toutes issues des rangs de l'opposition et quelques autres de la société civile. Des candidatures en cascade, alors que plusieurs leaders de l'opposition avaient annoncé travailler à la désignation d'une candidature unique face à celle du pouvoir. Une option qui devient de moins en moins d'actualité. Au Mali, au moins 9 personnes présentées comme des partisans de l'imam Diko ont été inculpées pour attroupement illégal et jetés en prison à Bamako. Il leur reprochait d'être sortis le 14 février dans les rues pour accueillir le leader religieux qui vit en exil et qui finalement n'est pas revenu au pays. Hors du continent à présent, le ministre américain de la Défense, Peter Hegseth, était en visite sur la base militaire de Guantanamo ce mardi 25 février 2025. Cette base sur l'île cubaine était autrefois réservée aux détenus soupçonnés de terrorisme islamiste après le 11 septembre, mais le président Donald Trump veut désormais la transformer en centre de rétention géant pour plus de 30 000 migrants illégaux. On finit en Corée du Sud où le taux de natalité a augmenté en 2024, une première depuis près de 10 ans, selon des données officielles publiées ce mercredi 26 février 2025 par l'organisme public des statistiques sud-coréennes. En 2024, le taux brut de natalité, c'est-à-dire le nombre de nouveau-nés pour 1000 habitants, était de 4,7 contre 4,5 en 2023, selon ces données. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain.